Salut à tous, on est dans ma petite piole là d'été puisque je suis hébergé sur le club. Merci Steph de me donner cette opportunité là, que je suis hébergé. Donc là on est là dans ma petite piole d'été. J'ai quand même un bon lit bien confortable, même s'il n'y a que ça. Je voulais venir vers vous parce que j'étais justement en train de répondre aux commentaires sur les vidéos et j'ai un petit peu l'impression de livrer ma vie en vidéo et, et j'ai la chance et l'opportunité, et ben en fait, comme vous êtes les lecteurs de ma vie à travers ces vidéos, de pouvoir échanger avec vous. Et j'étais en train sur les commentaires et je voulais les faire un petit peu partager à tout le monde. Et je trouve, parce que je trouve qu'il y a des questions très intéressantes auxquelles je réponds, hein. Mais du coup, voilà, j'en profite ici pour, euh, pour faire profiter tout le monde. J'ai une question de Yann euh, qui me demande d'être un peu plus précis concernant les dépenses du radeau et de la balise qui apparemment coûtent plus cher. En fait, sur les dépenses en général du bateau. Un radeau de survie, ça s'achète pas d'occasion. En fait, il n'y a pas vraiment d'opportunité d'occasion parce qu'un radeau de survie, tous les 3 ans, il faut lui faire une révision et ce sont les révisions qui coûtent très cher. Finalement, le prix d'achat neuf, euh, voilà, c'est pas rentable, c'est pas quelque chose qu'on achète d'occasion. Un radeau de survie hauturier, il ne faut pas prendre du côtier, là on parle de grandes traversées, donc c'est du hauturier, c'est un peu plus. Il y a des spécifications particulières. Un radeau 4 places, c'est 1500 balles. La balise, c'est pareil, je n'ai pas encore trouvé sur le bon coin, mais une balise neuve, c'est 600 €. Donc on a déjà 2000 €. C'est vrai que sur un budget à 5000, on s'aperçoit que le budget est peut-être un peu limité. Aujourd'hui, j'ai déjà commencé à faire quelques courses et je suis beaucoup sur le bon coin pendant ces mois d'été. Je trouvais par exemple ce genre de choses là, le pilote secondaire, donc un ST2000, qui va pouvoir prendre le relais si mon pilote automatique tombe en panne. Et ça c'est très important, c'est un élément de sécurité à avoir sur le bateau quand on fait un voyage en solo, en double. Donc lui je l'ai trouvé à 420 €, donc c'est bien, ça me fait des petites économies, 200 € par-ci, 200 € par-là. J'ai le petit moteur de l'annexe aussi que j'ai trouvé sur le bon coin. Je commence à faire des achats. Mais là j'en suis déjà à 2500 € d'achat. Ça veut dire qu'en fait, si on calcule bien, 2000 € le radeau et la balise, plus les 2500 là que je viens de dépenser, il me reste 500 €. J'ai pas fait le gréement, j'ai pas fait le carénage, etc., etc. Évidemment, là-dedans, je compte tout, c'est-à-dire le port, l'assurance, etc., etc. Je vous mettrai à la fin des travaux, à la fin, au moment de partir, en fait, quand j'aurai terminé le projet, je ferai un listing de vraiment toutes les dépenses que j'ai faites. Et j'essaierai de vous en parler de toute façon au fur et à mesure que j'en fais. Qu'est-ce que j'ai comme autre question qui était intéressante? Euh, donc ça parle beaucoup budget, hein, sur mes commentaires. Euh, le temps. Le temps que je me laisse, ouais c'est vrai, le temps que je me laisse, eh ben, c'est pareil, je pense qu'il est trop court. Le budget est trop court, évidemment il va exploser. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je rallonge ce budget, sauf que je ne l'ai pas. Donc il faut que je travaille pour pouvoir avoir de l'argent. Euh, qui dit travail dit temps. Et qui dit temps dit on va sauter une saison en fait. Parce que le moment de partir, ça serait septembre, octobre maximum. Mais après, si on s'enfonce trop dans l'automne, en fait, la Méditerranée, c'est compliqué d'en sortir. La Méditerranée, l'automne, c'est vraiment pas le meilleur moment pour naviguer dedans. C'est possible, hein, mais c'est pas le plus tranquille. Alors après, une fois qu'on est sur l'Atlantique, on arrive sur le tapis roulant des Alizés et tout va bien, hein, jusqu'en décembre, janvier, février, on peut traverser sans problème. Mais c'est sortir de la Méditerranée qui est compliqué tard dans la saison. Ça veut dire que je préfère sauter une saison, c'est-à-dire que je vais faire l'hiver, je vais refaire une saison d'été parce que c'est quand même dans les saisons d'été qu'on se fait le plus d'argent. Et puis comme ça, je partirai pile à la fin de l'été, j'aurai le temps d'avoir bien préparé mon bateau
Et puis j'aurai l'argent pour pouvoir bien le faire, comme par exemple j'aimerais bien faire une révision du gréement, j'aimerais mettre un enrouleur pour la trinquette. Euh, c'est pas des postes super chers en fait en soi, mais mis bout à bout, je m'aperçois que je suis dans les choux. Voilà, donc ça parle beaucoup de budget. Et j'ai eu une question qui m'a beaucoup plu, là je la retrouve plus, je crois que c'est Guillaume qui l'a posée, qui me demandait, ça pourrait être intéressant de parler de l'après-voyage. Parce que c'est vrai que sur Mataïva, on avait fait tout ce voyage-là, et là ça ressemble à un retour en France. Et bien en fait, pas du tout, c'est absolument pas un retour, c'est un passage pour pouvoir accéder à autre chose dans le voyage, c'est-à-dire en mode solo, en mode un peu plus furieux peut-être. Euh, mais c'est pas un retour. On peut pas envisager un retour. Quand on a commencé à rentrer dans la voie de ses rêves, quand on a commencé à les réaliser, quand on s'est aperçu que juste au moment du départ, il suffit de partir. La préparation, tout ça, c'est long, c'est un enfer. Là, j'y suis replongé encore, et je vous jure que je me pose encore des questions, quoi. Je me dis, mais est-ce que je vais y arriver, quoi? Si je n'ai pas un mental d'acier à en vouloir, quoi, à aller jusqu'au bout, le plus dur, il est là. Parce qu'une fois qu'on est parti, après, c'est facile. Vivre sur un bateau en voyage, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien, si, ça coûte de l'argent. Mais on s'y est préparé. Et justement, c'est cette préparation qui est difficile. Bref, je m'éterniserai pas en France. Quand je vois, quand je revois, après avoir vécu un an là sur Mataïva avec Sandra, quand je revois comment ça se passe en France, mais on est fou. On est fou, on est complètement lobotomisé par le système, pardon de le dire, mais je vous en conjure, enfin, je veux pas faire de jugement ni rien du tout. Il y en a qui s'y plaisent parfaitement dans cette vie-là, dans ce système, et c'est très bien comme ça, tant mieux, parce que sinon il y aurait beaucoup trop de monde sur l'eau. Et moi je peux pas, hein. Non, 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 non. Impossible. Je viens, j'utilise ce qu'il y a à utiliser parce que j'ai appris à utiliser cette chose-là. Donc je me sers de mes compétences pour les mettre à profit, pour mettre à profit et réaliser un rêve, en fait. Donc je ne vais pas utiliser d'autres compétences puisque j'ai celle-là. Donc voilà, ça me va bien à moi d'être en France. Je connais un peu le système, mais que c'est compliqué. Que c'est compliqué. Je ne reviendrai pas vivre en France. Ce n'est pas possible. Je ferai des passages, je viendrai me servir de ces compétences que j'ai acquises, mais pour mettre à profit, pour vivre autre chose. Vivre ici, c'est, à mon sens, pour moi, c'est pas une vie, quoi. Ça fonctionne pas. Il y a trop de. Ça, c'est ça le vrai challenge. En fait, les gens me disent ouais, mais tu vas partir traverser les océans en solo, mon Dieu, tout seul sur ton bateau, est-ce que tu vas avoir peur? Oui, oui, on a peur. Oui, oui, il y a des moments où on a peur, mais en fait, c'est rien comparé à ce que je suis en train de flipper parce que je me dis que je vais passer un hiver encore en France. Là, j'ai besoin de votre soutien. Là, j'ai besoin qu'on me félicite de dire waouh, mais quel courage de repasser encore une année en France, alors qu'il sait le mec que la vie, elle est complètement ailleurs, quoi. C'est pas ça la vie. Voilà ce que j'avais envie de vous dire dans cette petite vidéo prise de là sur le vif. J'en ferai comme ça. Je m'en fous maintenant des formats trop chiadés avec. J'ai toujours mon drone, hein, regardez, il est là, là, là. Il est ici mon drone. J'ai toujours mon drone. Quand j'aurai des belles images à faire, je vous ferai encore des belles images. Mais c'est de ça que j'ai envie de parler dans cette chaîne ici. Et je continuerai à faire ce genre de petits formats vidéo. En tout cas, portez-vous bien. C'est la fin de l'été, c'est le début de la rentrée scolaire là qui approche. Je vous souhaite plein de courage à vous aussi parce que je sais que vous êtes en galère tout comme moi. Euh,
Mais allez-y à fond pour, je sais pas si vous êtes sur la route, sur le chemin de vos rêves. Si vous n'y êtes pas, allez-y. Et c'est le moment ou jamais, quoi, en fait. Et à quoi ça sert sinon? À quoi ça sert sinon de faire tout ça? Si c'est pas pour réaliser ses rêves. Voilà. Donc j'espère avoir quand même un petit discours, un petit fond optimiste là-dedans. Et vous inciter à le faire aussi. Voilà. Et donc c'est pour ça que je continuerai à poster sur YouTube et je continue toujours à soigner cet échange qu'on a via les commentaires. Et vous retrouverez mon adresse email si vous avez besoin de me rencontrer. Je suis complètement ouvert si vous, voulez, si vous êtes dans le coin de Cagnan-Roussillon. Alors là, bienvenue, on prend l'apéro quand vous voulez sur le bateau. Si vous voulez venir me filer la main à gratter la coque ou faire je ne sais quoi, parce qu'il va y avoir des choses à faire, il n'y a pas de souci. L'entraide, ça peut être ça aussi. Je vous fais des bisous en attendant. Ciao. Bye bye.